Bonjour à tous, bienvenue, le sommet de cette première session d'information. La désertification et la sécheresse déstabilisent le bien-être de 3,2 milliards de personnes. La dégradation des terres nuit à la nature. La restauration de ces terres, la meilleure solution pour la sécurité alimentaire. Des accessoires de mode fabriqués à partir des pantalons jeans recyclés grâce à l'ingéniosité de deux jeunes Béninois. Ils entendent contribuer à réduire la pollution environnementale. Nous irons à la découverte de ces deux jeunes entrepreneurs. La leucémie est un cancer qui touche les cellules sanguines. La forme la plus dangereuse est la leucémie aiguë. État des lieux du diagnostic et du traitement avec un hématologue dans un instant. La sécheresse et la dégradation font parfois peser des risques irréversibles sur la biodiversité des sols et de la végétation. Il entraîne une réduction de la biomasse qui recouvre le sol et une diminution des capacités de croissance et de la reproduction de la végétation. Quelles sont alors les causes de la désertification et comment y remédier? Réponse dans cet élément. Contrairement à l'opinion répandue, la désertification n'est pas la transformation de la terre en désert. Elle désigne plutôt la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches. L'impression qu'on a quand on parle de désertification, on pense que ça concerne les autres. C'est beaucoup plus le Sahel, non. Partout où il y a dégradation des terres marquée par le baisse des rendements des cultures, on commence par parler de désertification. Cette dégradation des terres est liée à divers facteurs. Au nombre de ceux-ci figurent les activités humaines et les variations climatiques. On peut citer l'agriculture à travers les défrichements que nous faisons. Il y a l'élevage, la surexploitation des pâturages qui sont des facteurs de désertification, les feux de végétation, l'exploitation forestière, toutes les actions mal conduites de gestion de ressources naturelles conduit indéniable à la désertification. Le Bénin n'est pas épargné par le phénomène. Selon une étude que le laboratoire des sols et des eaux de l'INRAB nous a fait en 2016, nous avons plus de 90% de terres qui ont une faible fertilité bas à très bas dans la Liborie, dans le Borgo. Maintenant, dans le zoo aussi, nous sommes à plus de 90%. Et c'est un peu dans la région des collines que la situation est moindre. Mais là, nous avons les sols qui ont de très basses fertilités, qui sont à 60%. Selon les scientifiques, la désertification prend une ampleur croissante et est jugée assez inquiétante. Quand le sol a une fertilité basse, automatiquement le rendement de la culture, malgré les investissements, est bas. Nous allons aggraver la pauvreté, nous allons aggraver la situation alimentaire et nutritionnelle de la population agricole et on va se retrouver en insécurité. Et pourtant, ce phénomène n'a rien d'irréversible. Des solutions existent. On doit utiliser les intrants chimiques, mais à un niveau minimum. Et restituer au sol les résidus de la production. C'est ça qui va permettre au sol d'avoir de la matière organique et l'ajout des intrants chimiques vont maintenant exploser le rendement. Ce qu'on doit retourner, c'est essentiellement la matière organique, fondamentalement la matière organique, parce que c'est la base de la production au niveau des terres. Un appel à un changement de comportement vis-à-vis des principaux facteurs de désertification et de dégradation des terres. Nous allons à présent à la découverte de deux jeunes accessoiristes béninois qui transforment les pantalons jeans en accessoires de mode, à savoir sacs et chaussures. L'objectif que se sont assignés Berloge et Wenceslas est de réduire la pollution environnementale occasionnée par l'industrie de la mode de chaque année. Benjamin Denagnon et Nadège Omoladesani sont allés à la rencontre de ces deux jeunes entrepreneurs. Parti
Parti de rien pour créer une entreprise de fabrication d'accessoires de mode en jean, Berloge et Wenceslas, de passionnés de la mode et soucieux de la préservation de l'environnement, se sont donnés comme souci de contribuer à la réduction de la pollution du cadre de vie des hommes. Pour y parvenir, il a fallu faire avec les moyens de bord. Quand on a commencé cette entreprise, j'avais un ami qui avait un atelier de couture. Tous les soirs, quand il ferme, moi je récupère sa clé et j'utilise sa machine. Il nous a fallu juste acheter du matériel pour rien. Ça devait être dans les 2500 ou 3000. Un truc du genre. C'est vraiment comme ça qu'on a commencé, mais après il y a eu de l'investissement et il y a eu des gens qui ont cru en nous, qui nous ont beaucoup aidés. Dans cet atelier de fabrication, ces deux designers de mode, nantis respectivement d'une licence en ressources naturelles et d'une licence en informatique de gestion, donnent ici une nouvelle vie au textile. Chaque année, le monde de la mode fabrique au moins 80 milliards de vêtements par an qui sont à plus de 60% jetés dans la nature, et tout simplement, et ça entre vraiment dans le processus de la pollution et de la détérioration de l'environnement, que ce soit du jean, du cuir, des draps, des tapis de sol, des couettes. Nous recyclons vraiment un tas de choses pour faire tout ce que nous faisons. Pour disposer de la matière première, ces jeunes entrepreneurs s'approvisionnent la plupart du temps au marché de friperie de Missebo. Mais ils peuvent aussi compter sur les dons de quelques clients généreux. L'indisponibilité du matériel de travail, notamment les machines adaptées à la maroquinerie, était également un autre obstacle à résoudre. Souvent, à l'assemblage, on a ce souci de rigidité. Les matières empilées ensemble deviennent trop rigides pour les machines que nous adaptons. Au début, nous avons vraiment eu le souci d'avoir du matériel de qualité. En dehors du jean, il y a également les fermetures, les boucles, beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment sur le marché africain. La jeune entreprise qui fait son chemin ambitionne de trouver des débuts de solutions à plusieurs problèmes. Un projet visant à associer l'informatique à la mode est en cours d'élaboration. Il y a un problème qui se pose actuellement sur les commandes en ligne. Déjà, des fois, vous commandez un truc en ligne et après, on vous livre, mais vous n'avez pas peut-être ce que vous voulez ou c'est trop grand. Donc, on est en train de réfléchir à l'interne à trouver des solutions par rapport à ce problème. Trouver une meilleure manière de proposer aux gens de quand même se prendre des vêtements, commander des vêtements en ligne, mais que ce soit des vêtements également sur mesure. Voilà. Pour réaliser leur projet, ces innovateurs, qui se sont connus via les réseaux sociaux, n'hésitent pas à collaborer avec d'autres corps de métier. Il s'agit des développeurs web et même des peintres pour apporter une touche artistique à leurs œuvres. Parlons à présent de la leucémie. C'est un cancer qui débute habituellement par une anomalie dans la moelle osseuse. Au Bénin, la leucémie aiguë tue plus chez les enfants que chez les adultes. Là, c'est un bon diagnostic, existe-t-il? De quel traitement dispose-t-on aujourd'hui? Romaric Massy, hématologue, parle du diagnostic et du traitement de la leucémie aiguë. La leucémie, sous-entendu la leucémie aiguë, qui est la forme la plus aiguë des leucémies, existe au Bénin. Cette pathologie touche aussi bien les enfants que les adultes. Il faut savoir qu'en matière de cancer des enfants, les leucémies aiguës représentent à peu près le tiers, 30 à 40% des cancers pédiatriques. Et donc cette pathologie tue aussi bien les enfants que les adultes. Nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir faire un certain nombre d'examens, les tout premiers, très rapidement, qui vont nous donner les premiers éléments en faveur de leucémie. Les données que nous avons aujourd'hui sont des données du CNHU, notamment du service d'hématologie, où nous avons fait le premier point du semestre de 2019, le premier semestre de 2019, où nous étions déjà à 80 cas de cancer de sang globalement, dont 20 cas de cancer de sang pédiatrique, ce que nous appelons la leucémie aiguë. Lorsque vous faites le diagnostic de votre patient, vous avez des éléments pronostiques que vous allez rechercher, qui vont vous permettre de classer votre patient. Quand votre patient est classé, en fonction
du type de pathologie qu'il a, il va pouvoir être traité par ce que nous appelons un protocole thérapeutique. Vous avez tout un investissement pour tout ce qui est la supportive care. Parce que le patient va avoir besoin d'être traité pour des syndromes infectieux au cours de son traitement. Donc il aura besoin d'un certain type d'antibiotiques qui sont suffisamment chers. Ce patient aura besoin d'une certaine nutrition au cours de son traitement. Il va falloir investir là-dedans. Ce patient aura besoin d'être transfusé, aussi bien en globules rouges qu'en plaquettes. Ça demande de l'investissement. Le traitement d'un cancer ne peut pas être l'apanage du patient à lui seul. C'est toute une organisation qui doit se mettre derrière ce patient-là et pouvoir l'aider à pouvoir vaincre ce cancer-là. Faisons à présent un tour d'horizon de l'actualité nationale du Bénin, en bref et en images. C'est un condensé présenté par Rodrigue Bababito. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA veut sauver l'agriculture régionale d'une crise imminente. Du 13 au 14 décembre dernier, les ministres de l'Agriculture et du Commerce de l'espace régional se sont réunis à Cotonou sur l'initiative du Bénin. Cette réunion de crise porte sur le risque de crise alimentaire, une conséquence de la flambée des cours mondiaux des intrants agricoles. D'après le ministre béninois de l'Agriculture, les prix des intrants agricoles et particulièrement les engrais ne se sont jamais trouvés dans une situation d'urgence de telle ampleur. Cette rencontre vient sécuriser l'approvisionnement des engrais pour les cultures vivrières, dont les besoins sont estimés à près de 2 400 000 tonnes pour la campagne agricole prochaine. L'inscription est ouverte aux candidats à l'examen du baccalauréat 2022. L'Office du baccalauréat ouvre le registre d'inscription et fixe les pièces à fournir conformément aux directives de l'UEMOA. Du 15 décembre 2021 au 28 janvier 2022, les candidats peuvent s'inscrire en ligne. Pour la constitution des dossiers d'inscription, les potentiels candidats doivent fournir 2 types de pièces. Selon la note de service signée du directeur de l'Office du baccalauréat Alphonse Da Silva, il y a les pièces communes et les pièces spécifiques. Les conditions d'inscription n'ont pas changé. Pour s'inscrire, il faut soit être candidat officiel, soit être candidat libre. L'agroéconomie est en fête dans le Borgou. Depuis le 5 décembre, la 4e foire internationale de Parakou bat son plein dans la cité des Kobourou. Un événement conçu comme une vitrine d'intégration économique. Près de 14 pays participent à cette fête commerciale. 20 000 visiteurs de par le monde sont attendus avec une prévision de 3 milliards de chiffres d'affaires. La foire internationale de Parakou s'inscrit également dans la dynamique du gouvernement sur la valorisation des richesses nationales et le renforcement des liens commerciaux dans la sous-région. Les stands restent ouverts jusqu'au 30 décembre prochain. Pas d'écureuil à la CAN Cameroun 2022, pas d'arbitre béninois non plus. La Confédération africaine de football a rendu publique la liste des 64 arbitres retenus pour officier les rencontres de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2022. L'instance africaine a choisi 33 arbitres centraux avec 9 spécialisés dans l'arbitrage vidéo VAR et 31 arbitres assistants. Aucun arbitre béninois ne figure sur cette liste. Hors de nos frontières, plusieurs compagnies aériennes se bousculent ces derniers temps pour la conquête des destinations africaines, Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Plusieurs transporteurs affichent un certain engouement pour ces marchés à travers des lancements successifs de nouvelles lignes pour les desservir. Pour certaines compagnies, l'ouverture de ces nouvelles dessertes traduit la mise en œuvre d'une politique d'expansion déjà existante. Pour d'autres, par contre, il s'agit d'une stratégie de survie face à la baisse du trafic occasionné par la pandémie liée au coronavirus, un ralentissement d'activité qui a eu d'énormes impacts sur la trésorerie des compagnies aériennes du continent. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.